Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 pour la semaine du 18 février 2013. Alors, analyse du S&P 500. Pas grand chose à dire malheureusement sur cette semaine, hein. C'est vraiment la semaine d'attente où l'objectif est toujours pas atteint à 1526. On a joué avec, on est en train de jouer entre 1513 et 1526 toute la semaine. Ça bouge pas beaucoup, il y a pas grand chose. Le support des 1513 est confirmé par trois contacts, 1, 2, 3 et l'objectif n'a toujours pas été atteint. On a fait ici un plus haut à 1524,69. Mais bon, voilà, c'est l'attente. Et je vous avoue qu'avant de commencer cette analyse, parce que bon, avant de faire ma vidéo, je fais d'abord l'analyse pour pas découvrir les choses en même temps que vous. Je savais pas trop vraiment comment mettre mes repères et je me demandais ce qu'il allait se passer. Je pense qu'on est peut-être arrivé, je pensais qu'on était peut-être arrivé sur un top et qu'on allait devoir retracer quelque chose. Eh bien, quand je suis perdu comme ça, ce que je fais, et ce que vous devriez toujours faire, c'est prendre du recul. C'est-à-dire, je prends 2 fois plus de données, ça je vois ce qu'on a fait avant, donc le support ici très important, 1465, et je saute l'unité au-dessus. Et là, ce que je vois déjà, ça me parle beaucoup plus. Ce que je vois, c'est qu'on est en train d'exploser la volatilité, les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant, et le cours qui poursuit sa hausse sans faille pour l'instant. Donc ça m'encourage à penser que la suite sera positive. Je prends un peu plus de données. Et là je vois clairement que j'avais dessiné un canal ici. Et qu'on est aux environs du milieu de ce canal. Avec des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements. Donc on n'est pas encore arrivé sur les 1549. Et là, je vois que j'avais mis 1549, retracement de 100%. Ben, retracement de 100% de quoi? Ben, comme je sais pas, ce que je fais, c'est que je prends encore plus de données. Je prends l'unité au-dessus. Ça me donne pas mes 100%. Je recule encore. Boum. Mes 100%, ils sont ici, en fait, à 1549, et ça date de octobre 2007, c'est avant la crise. Depuis mars 2009, année où moi j'ai vraiment commencé à me lancer dans tout ce qui était analyse technique pour du vrai. Avant c'était pour jouer. Je vois que on retrace. Et là je vois les bandes de Bollinger qui vont aussi en s'écartant, avec une impulsion qui ne fait que augmenter et pousser sur l'unité mensuelle. Donc je me dis que la psychologie, est-ce que les gens veulent, c'est pas les 1520 comme moi j'ai décidé, non, c'est pas moi qui décide. Le cours est en train de retourner à 1549 et je pense qu'on ne lâchera rien tant qu'on ne retournera pas à ces 100% de 1549. Donc sachant ça, je peux revenir sur mon unité actuelle. Même on va prendre un petit peu, pas faire un raccourci trop violent. Je prends mon unité hebdomadaire et je vois mes bandes de Bollinger qui vont en s'écartant aussi. Et donc mon objectif il n'est pas là à 1526, il est plutôt ici à 1549. Alors pourquoi j'avais mis 1526? Un peu de recherche, hein, je vous fais participer à ma réflexion, c'est ça aussi l'objet de ces vidéos, c'est un peu de comprendre ensemble l'analyse technique. Faut que je retrouve pourquoi j'avais mis absolument ces 1526. Je cherche. C'était pas cet objectif là. Bon, je ne sais plus pourquoi j'avais noté ça, c'est un peu dommage, pour vous faire comprendre mon idée d'impulsion. Enfin, c'est pas ça qui compte, limite, si ça correspond plus à rien, et vous êtes plus sûr, ah ben boum, vous les effacez. Les 1526, ah ben c'est le PC qui les avait mis en plus. Soit, retournons sur ce qui nous intéresse, unité journalière. Donc on voit que sur les unités supérieures, que ce soit mensuel ou hebdomadaire, on est toujours en train de pousser vers le haut, avec un objectif 1549, une boîte 1549, 1563, donc ça c'est le maximum qui semble être visé par les opérateurs. Alors 1526, en fait ici c'est une résistance mensuelle, et on voit que au niveau journalier, cette résistance fonctionne quand même assez bien, avec un support 1513 qui fonctionne assez bien aussi. Donc voyons si on peut avoir plus d'informations au niveau des indicateurs.
Alors, le MACD est en train de faiblir, mais ça c'est pas vraiment pertinent comme affaiblissement du MACD. Pourquoi je pense que c'est pas pertinent? Parce que je vous ai déjà expliqué la théorie du planeur. Quand le cours est en train de faire de surplace, eh bien il perd de sa puissance, il est en train de ralentir l'accélération précédente, ce qui fait baisser le MACD. Le stochastique, quant à lui, est toujours dans la zone entre 80 et 100, donc au maximum d'une impulsion haussière. Le RSI est toujours dans sa zone d'accélération aussi maximum, même s'il y a une divergence ici, enfin pas vraiment une divergence, mais un affaiblissement du RSI, donc ça c'est le même principe que le principe du planeur que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. On reste sur place, mais on perd de la puissance. Ce qui est plus important, c'est les volumes ici. Et les volumes nous montrent que la psychologie est toujours très fortement acheteuse sur le SCP, et vraiment cette volonté de devoir pousser encore le cours jusqu'au 1549 se marque ici. On voit que quoi qu'il se passe, même si l'impulsion faiblit, les opérateurs prennent des positions, et prennent des positions, et prennent des positions, et tout le monde ne veut qu'une chose, c'est rejoindre les 1549. Donc pourquoi lutter contre ça? Ben moi je ne serai pas celui qui vous dira de lutter contre ça. Je ne prendrai pas de position baissière sur le CP500 pour l'instant. Tant que les 1513 et les 1506 tiennent, vous voyez cette M20 qui ne fait que monter de manière continue sans faiblir. 1513 vraiment support à surveiller si vous faites du court terme pour peut-être devoir prendre des positions short de manière anticipative. Et les 1526 si vous n'êtes pas en position et que vous voulez continuer profiter d'une petite impulsion jusqu'au 1549. Mais quoi qu'il en soit, si la semaine prochaine on saute l'un des deux paliers, on aura clairement une impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière, et cette impulsion ne sera pas une faible impulsion à mon sens. Mais au vu des autres unités, je pencherai plutôt pour le saut au-dessus des 1526 et rejoindre en une ou deux séances les 1549. Donc voilà, mon avis technique sur le SCP-500, c'est plutôt surveiller la zone 1513-1526 et ne pas prendre de position tant qu'une de ces deux zones n'est pas franchie. Et mon sentiment est plutôt que on va continuer la hausse. Donc voilà, différence entre l'analyse technique proprement dit et le sentiment de l'analyse que je suis depuis déjà quelques années, de vous dire que ça va probablement pousser encore, mais attendons, c'est le cours qui décide. Donc 1513 en support, 1526 en résistance, et seul le franchissement de l'une ou de l'autre barrière pourra nous donner une impulsion importante. Voilà, merci à tous, je vous espère que cette petite explication en direct vous a servi, en tout cas dans votre apprentissage d'analyse technique, et pour vos choix la semaine prochaine. Voilà, nous joindre sur le site pour d'autres analyses, la page Facebook pour les mises à jour, l'adresse mail pour vous inscrire à la mailing list afin de recevoir le suivi des analyses tous les jours dans votre boîte mail. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.